Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, ambassadrice du Tao, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, et je vous emmène avec moi sur cette voie du Tao pour que vous puissiez laisser rayonner la fille du soleil que vous avez dans le cœur, que vous deveniez actrice de votre vie et autonome dans la gestion de vos énergies, que ce soit vos énergies corporelles, vos énergies émotionnelles, mentales et même votre énergie spirituelle. Aujourd'hui, nous allons voir comment équilibrer nos émotions selon le Tao. Et selon le Tao, ça va équilibrer nos émotions entre le yin et le yang, comme on peut équilibrer notre corps par rapport au yin et au yang. Alors si vous suivez toutes les capsules de cette chaîne, vous avez pu voir dans la série Se soigner avec la médecine chinoise, il y a les fondements de la médecine chinoise qui expliquent le yin et le yang corporel. Mais si jamais c'est votre première, et je vous souhaite la bienvenue, je vous explique très rapidement le yin et le yang au niveau corporel. Alors, pour vous l'expliquer rapidement, le yin, c'est tout ce qui est matière. Ça va être notre sang, nos liquides physiologiques, la chair, les os, les organes. C'est le yin. Et le yang, ça va être l'énergie, les fonctions. Et c'est la réunion du yin et du yang qui fait la vie, bien sûr. Et la séparation du yin et du yang, la fin de cette vie incarnée. Alors, un déséquilibre yin-yang classique. Si quelqu'un a trop de yang, trop d'énergie, qui fonctionne trop, il va s'amaigrir, se fatiguer. Ça va être un déséquilibre yin-yang. À l'inverse, une personne qui a trop de yin, qui est en surcharge de poids, va trop solliciter ses fonctions, ses énergies, elle va affaiblir son yang. Ce sera un autre déséquilibre yin-yang. Donc, juste pour que vous puissiez voir que la pleine santé, c'est l'équilibre entre le yin et le yang. Et pour avoir une bonne santé émotionnelle, déjà, il est important d'équilibrer son yin et son yang corporel. Mais au niveau de nos émotions, qu'est-ce qui peut être yin ou yang? Alors les émotions qui sont yang, ce sont des émotions qui vont faire monter et ouvrir l'énergie. Donc il y a la colère elle fait monter le chi. Et puis il y a la joie, elle disperse le chi, notamment à la surface du corps. Et les autres émotions au niveau des mouvements énergétiques, mais j'y reviendrai ensuite pour vous expliquer des mouvements d'énergie, cet équilibre yin-yang au niveau émotionnel. Les autres émotions sont le souci qui est lié à la rate, lui il va nouer le chi. Parce si on a trop de soucis, on s'enlise dans nos pensées, donc il va nouer le chi. La peur, elle fait baisser le chi. Quand on a vraiment très très peur, on peut se faire pipi dessus, ça fait baisser le chi. Et puis la tristesse, elle vide le chi, elle le disperse, on perd du chi. La tristesse, elle est liée au poumon, la peur, elle est liée au rein, le souci, il est lié à la rate, la joie, elle est liée au cœur, et la colère, elle est liée au foie. Alors, j'ai beau parler de colère, de joie, de tristesse, de peur ou de souci, toutes ces émotions sont nécessaires à la vie et nécessaires à notre équilibre yin-yang. Quand on parle de la colère, ce qui est nécessaire à la vie, c'est pas la colère et l'agressivité qu'on va déverser sur quelqu'un avec une mauvaise intention. C'est la juste colère, j'allais dire, c'est la juste émotion qui fait monter notre énergie. C'est simplement quand on va se révolter contre une injustice, par exemple. On a besoin de ces mouvements d'énergie émotionnelle pour être dans l'équilibre émotionnel. La joie, alors la joie, on a toujours l'impression que c'est super bon pour la santé, mais la joie excessive pour les plaisirs matérielle n'est pas bonne pour la santé. La joie qui est bonne pour la santé, c'est la joie d'être en vie, la gratitude, la compassion. Cette joie-là qui ouvre le cœur est bonne pour la santé. L'excès
de joie n'est jamais bon comme l'excès de colère. Vous pouvez comprendre que si notre chi monte trop souvent, si notre donc chi de la colère, hein, chi du foie, si notre chi du cœur est trop fréquent, ça disperse notre énergie également parce qu'on va la brûler. Notre soucis, je passe maintenant à la rate, hein, nos soucis, donc si on en fait trop, je disais, on s'enlise. Par contre, le fait de se préoccuper du lendemain, de penser aux conséquences de nos actes, ça aussi, ça vient de notre rate et ça, c'est nécessaire. Ça ne va pas nouer notre énergie et la bloquer complètement, mais ça va la recentrer, notre énergie. D'accord ? Parce que quand on a trop de joie, trop de colère, notre énergie s'en va. Et donc, le fait de penser aux conséquences de nos actes, par exemple, va se permettre de nous recentrer, donc de recentrer notre énergie. La peur des reins, si elle est excessive, bien sûr qu'elle est nuisible. Mais par contre, si c'est juste une méfiance pour faire attention quand on se retrouve dans des situations inconnues, cette notion-là de peur va également permettre à notre énergie d'arrêter de monter. On va la préserver en la redescendant. Et la dernière énergie dont je parlais, c'est celle de la tristesse qui nous vide notre énergie si on est trop triste. Par contre, le fait d'éprouver de la tristesse devant des choses qui sont tristes, comme par exemple un deuil, la maladie d'un être cher, ça c'est complètement normal et ça va, c'est si on en ressent trop et trop longtemps que ça va vider notre chi. Mais le mouvement de la tristesse est yin, c'est-à-dire qu'on a un équilibre yin-yang dans nos émotions. Les émotions du foie et du cœur sont yang et les émotions de la rate, des poumons et des reins sont des émotions yin, la rate nous permettant de nous recentrer sur nous. Alors l'équilibre yin-yang émotionnel, justement, c'est un équilibre entre ces différentes émotions. Si on ne ressent que de la tristesse ou de la peur, on n'a que des émotions yin, on va être tiré vers le bas et on va être déséquilibré et souvent ça va nous entraîner vers au moins de la déprime. Si on a par contre trop de colère ou trop de joie dans le matérialisme, ces émotions qui nous montent vont épuiser notre yang et notre yin aussi, puisque le yin et le yang sont liés. Mais pour avoir des émotions équilibrées, selon le Tao, il va falloir ressentir toutes nos émotions pour être équilibré en yin et en yang. C'est-à-dire avoir cette souplesse émotionnelle qui nous permet d'éprouver une juste rébellion devant l'injustice, une joie compatissante sans s'oublier en permanence dans trop de compassion envers les autres. Donc on va être équilibré par le souci, c'est-à-dire la pensée qui projette, parce que ça va aider à recentrer notre énergie. Avoir une peur relative, c'est-à-dire se méfier de l'inconnu, faire attention pour ne pas se laisser avoir. Donc cette émotion yin est utile, tout ainsi que la tristesse devant des choses tristes, éprouver de la tristesse va être un équilibre émotionnel. Si on n'a pas dans sa vie régulièrement ces énergies émotionnelles qui se manifestent à nous, c'est qu'il y a un signe de déséquilibre de notre chi émotionnel. Ce déséquilibre de notre chi émotionnel va pouvoir déséquilibrer nos organes, déséquilibrer notre santé physique. Et si notre santé physique est déséquilibrée, elle va continuer à déséquilibrer nos émotions. Nos déséquilibres émotionnels peuvent venir de situations qu'on vit émotionnellement. D'être sans cesse humilié, d'être trop frustré, d'avoir trop souvent peur dans notre vie, que ce soit à l'école, au travail, dans notre vie de famille.
Toutes ces situations-là vont bien sûr impacter notre corps. Mais à l'inverse, des déséquilibres yin-yang physiques, parce qu'on ne mange pas bien, parce qu'on ne dort pas assez, parce qu'on ne fait pas de gym, parce qu'on ne s'aère pas, tout ça va impacter notre corps et nos énergies physiques qui vont déséquilibrer notre équilibre yin-yang émotionnel. Donc, notre équilibre vital, selon le Tao, c'est l'équilibre yin-yang physique, l'équilibre yin-yang émotionnel. Et pour s'en rendre compte au démarrage, c'est voir, selon ce que je vous expliquais, si effectivement vous ressentez toutes ces émotions sans que l'une soit en excès, et si votre équilibre yin-yang physique est juste, c'est-à-dire que vous vous sentez sereine, en bonne santé, que vous dormez bien, que vous n'êtes pas anxieuse ni énervée, que vous avez l'énergie et la volonté de faire tout ce que vous avez à faire au quotidien et que vous êtes joyeuse, c'est-à-dire que vous aimez la vie, que vous aimez les gens, que vous aimez votre vie, que vous aimez vous. Ça, c'est vraiment les signes les plus simples de voir si vous êtes bien dans un équilibre yin-yang émotionnel. Pour régulariser vos énergies, vous pouvez télécharger le bonus que je vous proposerai à la fin. Mais juste là, pour vous permettre de vous recentrer et d'un petit peu méditer sur le sujet, je vais vous proposer une respiration très simple qui en fait est une respiration de Qigong et qui va vous permettre d'équilibrer votre énergie du cœur, parce que le cœur gouverne nos pensées et nos émotions, et que donc, dans ce sens-là, vous pouvez avoir besoin, si vous sentez un déséquilibre yin-yang, que vous ne savez pas vraiment c'est lequel, au niveau émotionnel, vous pouvez toujours passer par le cœur. Et donc, pour rééquilibrer cette énergie du cœur rapidement, vous pouvez faire un exercice qui s'appelle « Les bras soutiennent le ciel ». C'est un exercice de Qigong. Alors, les pieds sont à l'écartement du bassin. On s'ancre bien les pieds dans la terre pour ancrer le point 1 rein. Donc, le point 1 rein, c'est le point de la plante de pied, le seul point sous la plante de pied qui est en contact avec la terre. Et vous inspirez. Quand vous inspirez, vous poussez vos pieds dans le sol et vous inspirez avec la paume des mains vers le ciel. Arrivé en haut, vous nouez vos mains et vous poussez les mains vers le ciel. Et pendant ce temps-là aussi, vous montez sur la pointe de pied et vous étirez vos côtes, vous poussez, vous poussez, vous poussez et vous soufflez, vous redescendez. Et quand vous redescendez, vous descendez complètement votre buste au sol. Et quand vous remontez, vous poussez les pieds dans le sol, vous ouvrez la paume des mains vers le plafond, je tire ma chemise, et vous allez nouer. Et vous poussez, vous montez sur les talons, vous tombez les talons, et vous soufflez, et vous relâchez, vous redescendez. Vous le faites 3 fois, 6 fois, vous pouvez le faire jusqu'à 36 fois d'ailleurs. Souvent, quand on fait un exercice de Qigong, on fait 36 fois. Alors, ça va rééquilibrer vos énergies émotionnelles, notamment parce que le méridien du cœur passe à l'intérieur. Et donc, quand vous allez étirer la paume des mains vers le plafond, vous allez étirer votre méridien du cœur. Vous allez donc faire circuler vos énergies dans le méridien du cœur. Et en faisant circuler les énergies dans le méridien du cœur, vous allez tonifier votre énergie du cœur. Et l'axe vertical spirituel qui est très important dans les énergies, c'est l'axe rein-cœur. Donc, en prenant contact à chaque fois avec le sol, avec votre pied, et en contact avec le ciel, avec vos mains, vous allez pouvoir respecter cet équilibre rein-cœur. Et donc, avec cet exercice tout simple, respiration profonde et le mouvement que je vous ai donné, vous allez pouvoir très rapidement, presque instantanément, régulariser vos émotions quand vous en avez besoin. Et vous donner plus de force en régularisant vos émotions. Alors, pour régulariser vos organes d'une manière globale et en le faisant à la base essentielle,
vous pouvez télécharger le bonus que je vous propose qui va vous permettre de rééquilibrer vos organes et donc les émotions inhérentes à vos organes. Vous pouvez le faire en cliquant sur le template qui s'affiche à côté de moi à la fin de la capsule. Et si jamais ce lien ne s'affiche pas, si jamais ça ne marche pas, il y a le lien justement qui s'affiche plus bas sous la vidéo. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez cliquer sur une flèche grise en bas à droite sous la vidéo et le lien apparaîtra. Et puis aussi, en plus du lien, vous aurez l'adresse de mon site internet et celle de ma page Facebook que vous pouvez aller liker pour avoir des petites méditations quotidiennes afin justement de travailler votre chi du cœur, votre émotion qui gouverne toutes vos pensées. Hein, l'énergie du cœur, c'est gouverne toutes les pensées et abrite le chêne, c'est-à-dire l'esprit, d'où l'intérêt de petits exercices de Qigong que je vous ai montré. Vous pouvez entretenir donc cette conscience, cette énergie avec toutes les petites phrases propices à la méditation que je mets sur ma page Facebook tous les jours. Vous pouvez partager cette vidéo aussi pour répandre l'information et en faire profiter un maximum de monde. Alors là, vous cliquez sur la flèche partager en dessous de la vidéo, il y a un lien qui s'affiche, vous faites un copier-coller puis vous pouvez partager sur les réseaux sociaux et à tous vos contacts. Je crois que je vous ai tout dit. Alors on se retrouve bientôt. Si vous voulez me faire des messages, si vous avez des questions, c'est à isabelle@centre-tao.com et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos qui permettront d'améliorer votre yin et votre yang émotionnel, de vous élever en conscience et de faire rayonner de plus en plus, de faire grandir la fille du soleil que vous avez dans le cœur. Ciao, ciao.